Et il n'y avait pas, sous le général de Gaulle, ces tablettes numériques sur lesquelles on peut dévorer un roman ou découvrir un recueil. Je vous parle là des livres numériques. Alors que la colère enfle chez les libraires pour cause de reconfinement, le livre numérique connaît, lui, une nouvelle envolée. Il n'y a pas d'ailleurs que chez Amazon ou sur le site de la Fnac que ça fonctionne. La preuve avec ce reportage d'Anne Lamotte. Sa librairie de quartier est fermée, qu'importe. Christine, parisienne, garde le sourire. D'abord, il y a le click and collect, et puis... J'ai une liseuse, je télécharge des livres sur ma liseuse. Le livre numérique en plein boom. C'est le constat des plateformes que nous avons pu joindre, comme la française Vivelio, qui propose d'acheter et de télécharger des e-books sur liseuse, mais aussi sur ordinateur, tablette ou smartphone. David Dupré est son directeur général. On fait normalement aux alentours de 25 000 euros par jour de chiffre d'affaires. Et sur ce week-end, on a été à plus de 50 000 euros jour. Un chiffre d'affaires qui passe du simple au double donc. Ainsi, le schéma du premier confinement semble se répéter. Vivelio avait alors enregistré une hausse de ses ventes de liseuses de 50%, de ses livres numériques de 80 à 88%. La moitié des acheteurs étaient de nouveaux clients. Appâtés par quoi ? En 1, on avait la romance et la littérature érotique. En 2, la littérature française. Et en 3, les polars et thrillers. Vous pouviez très bien lire le tome 1 d'une série que vous terminiez à 21h et enchaîner sur le tome 2 en 3 clics. Donc je pense que ce mode de fonctionnement était plutôt adapté au confinement. Et après le confinement, Vivelio assure que ses ventes de livres numériques sont restées en moyenne 35% au-dessus de la normale. En revanche, d'autres plateformes comme Bookin, par exemple, affirment qu'en 15 jours seulement, les chiffres étaient redevenus quasiment les mêmes que ceux de l'année dernière. Et notez par ailleurs que le libraire et cofondateur du réseau Librest était ce matin l'invité de France Culture pour la question du jour à réécouter sur notre site ou bien en podcast.